Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, donc, on va parler du couvre-feu qui a été donc avancé à 18 heures partout sur le territoire. Donc, précédemment, il était à 20 heures, maintenant c'est 18 heures. Ouais. Et justement, donc, il y a le maire, par exemple, de Saint-Brieuc qui refuse de mettre en place ce couvre-feu à 18 heures parce qu'il estime que la ville de Saint-Brieuc n'est pas en crise, n'est pas un territoire en crise et que ça ne se justifie pas. Et donc, il dénonce une absence de concertation. Donc, on a ce cas-là de Saint-Brieuc. Et aussi, en parallèle, voilà, depuis Oui. samedi soir, il y a eu donc un article du Figaro que je mettrai dans les sources, 5 900 verbalisations dressées, 40 000 contrôles ont été faits pour voir si le couvre-feu à 18 heures a été respecté. Oui. Voilà. Oui, il y a bien des choses qu'on peut dire sur ce sujet. Évidemment, on en parle souvent, toi et moi, depuis quelques mois. Donc tout le monde sait, quiconque nous suit, sait qu'on est opposé au couvre-feu, au confinement, etc. Mais je pense qu'il faut le redire. Rien, en aucune manière, ne peut justifier un couvre-feu ou un confinement. Donc il faut le redire. Mais plus concrètement, pour revenir effectivement à la position du maire de Saint-Brieuc, je crois me souvenir que dans les cartes qu'on a pu voir, la Bretagne en général est de loin une des régions, si ce n'est la région en moyenne la moins affectée par les contaminations de ce que j'ai pu voir. Donc, pourquoi un couvre-feu qui serait totalement indifférencié, et notamment en Bretagne On est, toi et moi, on en parle souvent, des adeptes d'une logique décentralisée, non jacobine, à supposer qu'on puisse imaginer un couvre-feu ou un confinement, mais certainement pas à Saint-Brieuc. Oui, oui, c'est en France, on a toujours ce Ça, c'est un travers premier point. très jacobin. Oui, Oui, non, mais où en France, où on veut faire je pense qu'il y exactement a la une même chose logique pour tout qui le monde, est... quoi. C'est ça, le côté égalitariste, il ne faut pas réfléchir. Ils sont qui a raison, c'est le central qui décide. Je pense que c'est surtout cela qui guide ce genre d'action imbécile. Et puis, il y a une autre dimension. Ça fait, on va dire maintenant, ça va faire 1 an qu'on est sur cette histoire, bientôt. On y arrive en tout cas. On nous a confinés, on nous a masqués, on nous a couvre-feuisés, Ouais. on sort d'un couvre-feu à 20 heures. Maintenant, on arrive à un couvre-feu à 18 heures, ce qui pose des problèmes de logistique, de travail. À Paris, finir à 18 Oui, ça heures, suppose qu'on rentre chez soi à 18 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut finir le travail et partir plutôt vers 17 quelle heures. jure. Mais surtout, si toutes les mesures avaient fonctionné comme qu'a vécu à Paris, c'est que c'est totalement pas possible. Ou en tout cas, c'est Non, ouais. très difficile. Pas fonctionner, pourquoi celle-ci va fonctionner? Et comme elle va de toute façon pas fonctionner, qu'est-ce qu'ils vont trouver encore? Ils vont nous faire un couvre-feu de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Enfin, Ouais. Ouais, alors, la à quand prochaine étape, s'arrêteront-ils? c'est le reconfinement, hein. Moi, j'ai vu là une news passée de BFM qui disait que l'exécutif n'excluait pas, enfin bon, il l'a de toute façon annoncé, hein, Castex, que si la situation se dégradait, on n'excluait pas de refaire un troisième confinement. Donc, Oui, mais on va dire la même chose. Un troisième ouais, confinement, on en a déjà fait 2 qui ouais, manifestement n'ont pas donné les résultats. Pourquoi un troisième réussirait? ouais. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, là, il y a un article dans Newsweek cette semaine qui est paru qui dit que donc une étude montre que enfin pas les couvre-feux, les confinements pour le Covid Oui, n'ont pas de bénéfices clairs par rapport à des mesures voilà, volontaires et libres. plus Donc ils spécifique. disent plus spécifiques ou sur la base du volontariat, de l'isolement voilà, préventif de personnes. Donc ils disent que cette étude, donc c'est une étude publiée dans je traduis à la volée, le journal européen des investigations cliniques.
Oui. le 5 janvier. Et donc, ça comparait les cas de l'Angleterre, de la France, de la Germanie, de l'Iran, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Espagne et des US Oui. par rapport à ce que la Corée du Sud et la Suède ont fait. Donc, ils ont comparé des pays qui ont appliqué des confinements stricts et Oui. obligatoires Avec l'Asie qui a été versus beaucoup plus libérale. l'Asie et la Suède qui ont fait des choses beaucoup moins sévères et plus volontaires. Si voilà, des vieux ne voulaient pas Oui. s'exposer, ils restaient. Et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et donc, le résultat de l'étude, c'est que. Donc, ils disent en préambule, on ne remet pas en question le rôle Oui, des oui, interventions oui. publiques, Oui, oui, oui. mais Mais on on ne trouve constate. pas, mais on constate qu'il n'y a pas de bénéfice additionnel du fait de lockdown, enfin de confinement et de fermeture de restaurants et de business. Mais c'est pas étonnant. Et puis, ça montre bien que toutes ces mesures sont inutiles et surtout inefficaces. Et c'est l'argument qu'on avance, enfin que je vais avancer. On parle d'un troisième confinement, mais le premier n'a pas marché, puisqu'on en est là. Le deuxième n'a pas marché, puisqu'on en est là. Le couvre-feu n'a pas marché, puisqu'on en est là et quand même on le renforce. Le masque ne marche pas, puisqu'on en est là. Enfin, on arrive à un embout. Il continue à nous dire que rien ne va plus. Mais si rien ne va plus, et que malgré toutes les mesures qu'ils ont mises en place, peut-être qu'il faut qu'ils remettent en cause toutes les mesures qu'ils ont mises en place, comme ils ont fait effectivement en Corée ou ailleurs, ou en Suède. Peut-être qu'il n'y a pas de mesures parfaites, mais peut-être qu'il y a au moins des mesures moins sévères, plus libres, où au moins on peut vivre et laisser l'économie et la vie se faire, sans au bout du compte qu'il y ait plus de morts et plus de dégâts que ça. Donc, ça montre bien que toute la démarche française très jacobine, et qui est, je pense, probablement parmi les plus excessives au monde, donc, en tout cas, autant que je puisse en juger, très française, très communiste, il faut le dire, hein, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Et bien sûr, ils ne vont pas lâcher. Je pense que l'année 2021 est partie pour être encore une année d'enfermement. Parce qu'ils sont incapables de revenir en arrière sur de leurs conneries, malheureusement. Oui, mais c'est comme les impôts et le communisme, quoi. Si ça marche pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est pas C'est parce que ça. ça marche pas en tant que tel. Non, c'est qu'il en faut Comme encore plus. comme le keynésianisme, Ouais, si on n'a pas brûlé assez d'argent, c'est qu'il fallait en brûler plus. C'est ouais, peu près du même niveau. C'est vrai, on c'est ne se ça. Ouais, remet pas en cause, on va plus loin dans le mur. ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie. Ça donne quoi?